Les femmes et les jeunes au cœur de la sensibilisation et la lutte contre la Covid-19 à Douala à travers le concept Mako sans Covid-19 initié par la délégation régionale de la promotion de la femme et de la famille pour le littoral. Le projet a pour but de sensibiliser les communautés par le biais des associations de femmes dans 3 arrondissements de la ville de Douala, notamment les arrondissements de Douala 3e, 4e et 5e, dans lesquels 75 associations, respectivement 25 par association, ont été identifiées pour mettre en œuvre ce projet. Entre décembre 2020 et janvier 2021, 75 associations des arrondissements de Douala 3e, 4e et 5e ont mené des campagnes de sensibilisation de proximité et de lutte contre la Covid dans les communautés. Première évaluation, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Il faut noter que, en plus des associations féminines qui sont intégrées dans ce projet, nous avons également les pères éducateurs du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation physique, notamment 90 pères éducateurs qui ont été formés également pour la sensibilisation de proximité auprès des jeunes. Alors pour une première phase qui n'a duré qu'un mois, nous pouvons être satisfaits par les résultats que nous avons reçus. Il y a eu un engouement dans la sensibilisation parce qu'il faut relever déjà que depuis le début de la pandémie, les femmes et les jeunes ont pris le leadership dans la sensibilisation des communautés contre cette pandémie. Encourager les Camerounais à redoubler d'ardeur dans l'observation des mesures barrières et à changer de comportement pour éloigner la pandémie qui fait des ravages à travers le monde était l'objectif principal de ces campagnes menées par les associations et les pères éducateurs. Nos dirigeants nous ont conseillé de bien toujours mener une activité, d'être fort sur le terrain, avoir une aptitude physique, morale et bien mentale. Bon, par rapport à cette Covid, à cette maladie qui sévit dans le monde, nous constatons que vraiment que les cas ne font qu'augmenter en Afrique et partout dans le monde, même en Europe. Donc nous, pères éducateurs, nous sommes là pour transmettre le message de nos dirigeants qui le font à nous et nous transmettons le message que nous recevons. Nous avons fait la campagne en 2 vagues. La première, c'était la sensibilisation. La deuxième, c'était les causeries éducatives. Les causeries éducatives impliquent un nombre massif de personnes rassemblées dans un endroit. Pour les convaincre, on a pris des cas pratiques, comme le cas du célèbre Manu Dibango, le pape Diouf au Sénégal. Bref, on leur a fait comprendre que c'est une pandémie qui vit et qui sévit. Pour cela, il va falloir qu'ils respectent les mesures barrières au risque de se voir emportés par la maladie. Un exercice pas toujours facile. Oui, je vous dis les difficultés sur le terrain, c'est que déjà les gens n'acceptent pas que le Covid existe au Cameroun. Les gens disent oh, quand ils portent les masques, ça les étouffe. Beaucoup disent nous allons même trouver les masques ou nous allons trouver les gels ou il faut le savon. Je dis le savon au moins c'est 100 francs. Vous pouvez vous acheter un morceau de savon de 100 francs. C'est très difficile. Dans la rue, c'est très difficile que les gens te comprennent. Quand tu parles du Covid-19, ce sont les injures. Donc il faut juste être forte pour continuer avec ce travail. Parce que quand tu vas dire le Covid-19, on va dire que le Covid-19 c'est quoi? Vous donner la maladie aux gens. Au terme d'une évaluation, 10 micro-projets de 10 associations sélectionnées vont bénéficier de l'appui financier de l'UNICEF sur une période de 6 mois.